Il faut que je sois dans une ville où il y a des gens de plusieurs origines et tout. C'est là que je me sens bien. Et Pointe-à-Pitre, c'était tout à fait ça. Je passais là-bas, ça parlait arabe. Je passais là-bas, ça parlait anglais, espagnol et tout. Et j'ai grave kiffé. Tu vois. J'étais pas au top dans ma vie, on va dire. Et puis à ce moment-là, j'ai fait un petit séjour chez ma mère. Et à cette époque-là, on allait voir beaucoup d'expositions, beaucoup de musées. Ouais, ce qui m'attirait, c'était les portraits qui évoquaient beaucoup d'émotions et tout. Je pouvais rester là des heures à regarder ça et tout. Enfin, des heures, je regardais ça longtemps. Ma mère aussi, elle peint. Et du coup, j'ai commencé à faire mon petit micmac dans son atelier, quoi. Et à mélanger ça aussi sur les vêtements, tout ça. Créer un petit concept. La base de mon travail, on va dire, c'est les portraits déformés. En fait, pour moi, quand on vient à la vie, on est neutre, tu vois. Et au fil du temps, que ce soit avec ce que tu vis ou les personnes que tu côtoies, tu vois, tu changes mentalement et tout. Et ça joue aussi sur ton physique. Et j'essaie de retranscrire ça dans les portraits que je fais. Le rose fuchsia, déjà, je trouve que ça a un côté esthétique, tu vois. Ouais, c'est une couleur que j'aime bien. Et après, je trouve ça intéressant de voir du rose fuchsia, tu sais, un peu joyeux, autour des portraits un peu tristes, tu vois. Parce que c'est souvent des portraits un peu défigurés, tristes, etc. Donc, je trouve que ça fait un contraste sympa, tu vois. En fait, c'est soit ils aiment beaucoup et puis par exemple ils achètent, ils veulent acquérir une œuvre, etc. Ou soit ils se disent ouais, un portrait comme ça, ils ne se verraient pas mettre ça dans leur maison, etc. Tu vois. Donc après je pense qu'il y a différents types d'art, on va dire. Déjà je connais Pointe-à-Pitre depuis genre 2005-2006. On va dire je suis tombé amoureux de la ville parce que je trouve j'aime bien les villes avec de l'histoire, tu vois, avec les bâtiments, les villes historiques, etc. Moi je suis métisse, tu vois, et j'aime bien la mixité quand il y a plusieurs. Tu vois, il faut que je sois dans une ville où il y a des gens de plusieurs origines et tout. C'est là que je me sens bien. Et Pointe-à-Pitre, c'était tout à fait ça. Je passais là-bas, ça parlait arabe. Je passais là-bas, ça parlait anglais, espagnol et tout. Et j'ai grave kiffé, tu vois, j'ai grave kiffé. Après, l'architecture, les petites maisons créoles, etc. Du coup, au fil du temps, ben voilà, j'ai travaillé sur cette série-là, Save la Pointe, avec mon entourage. J'avais beaucoup d'amis qui étaient dans la même optique que moi, qui se disaient que Pointe-à-Pitre avait beaucoup de potentiel et qu'il fallait développer Pointe-à-Pitre, rattraper Pointe-à-Pitre, parce qu'avant Pointe-à-Pitre vivait, moi j'ai pas connu cette époque-là, mais Pointe-à-Pitre vivait fort. Et voilà, donc du coup j'ai fait cette série-là. C'est plus des t-shirts, du textile en fait. Là j'ai repris une maison qui est rue Vatable, en mode croquis et puis l'écriture à bâton. Pareil là par exemple sur ceux-là on voit l'écriture à bâton, Save la Pointe, un peu un big dans le dos. Voilà, c'est un peu l'esprit de cette série-là. Tu vas nous emmener voir la maison qui t'a inspiré? On va aller voir la maison, ouais, cette maison-là. Ça fait partie de l'image de la Guadeloupe, tu vois, de garder ces maisons anciennes, de les restaurer, etc. Tu vois. Parce que par exemple, du point de vue des touristes qui viennent, ils viennent aussi pour voir ça. Il faut leur montrer voilà, l'histoire de la Guadeloupe, tu vois. Et après Pointe-à-Pitre, c'est un peu genre la porte de la Guadeloupe, tu vois. Donc tu vois les croisières qui viennent et tout. Faut maintenir ça en vie, quoi. Peut-être un jour, il va falloir que je rencontre la personne
qui habitent dedans, peut-être pour lui montrer un peu le croquis et tout. Parce que tu l'as jamais vu ou t'as jamais vu personne? Non, j'ai jamais vu personne. Hein. Je vois que c'est ouvert, mais peut-être s'il regarde Canal 10, ça va. Peut-être que c'est bon alors. Voilà, ouais.